Ça y est les amis, ça fait une semaine que j'ai quitté mon travail pour vivre de ma passion, faire de la vidéo. Donc là, on va faire le petit bilan de cette première semaine en tant qu'auto-entrepreneur indépendant du coup. Et, euh, et pour l'instant, bah écoute, je suis plutôt satisfait de ma décision. Bon, ça fait qu'une semaine. Mais voilà, j'ai eu une semaine assez riche en émotions. Un projet aussi également important qui m'est tombé de nulle part. Mais on en parle maintenant. Let's get it. Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Oups. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Gilles et j'ai pris la décision de quitter mon travail de salarié après 6 ans de salariat pour vivre de ma passion, faire de la vidéo. Et je vais documenter tout ce qui se passe dans cette nouvelle vie d'auto-entrepreneur sur ma chaîne YouTube. Alors j'ai voulu commencer par documenter ma semaine à partir du vendredi 31 mai 2024 parce que c'est le dernier jour officiel de salariat. Aujourd'hui, je dois rendre mon portable, mon ordinateur pro et aussi ma voiture de fonction. Car j'ai une voiture de fonction et je dois la rendre parce que je suis plus salarié, tout simplement. Du coup, on y va tout de suite. Nous y est, je suis dans la voiture pour le dernier trajet travail, maison, non, maison, travail du coup. On va rendre ce bijou qui m'a accompagné pendant 2 ans. Franchement, je l'ai quand même mis 50 000 km. C'est un peu les émotions, mais c'est pour la bonne cause. C'est pour un nouveau projet et de nouveaux objectifs. En vrai, les amis, qu'est-ce que je me suis régalé avec cette voiture. Franchement, essence illimitée. Pour ceux qui ne savent pas, j'habite à Amsterdam. J'avais l'essence illimitée dans tout le Benelux, c'est-à-dire en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg. Et je rentre souvent à Paris en voiture, du coup, quand je rentrais, je m'arrêtais à la frontière belge. J'utilisais ma carte essence, je mettais le plein, j'allais à Paris, je revenais en Belgique, je remettais l'essence. Donc c'était une vie incroyable. 2 euros le litre, c'est quelque chose que je connaissais pas parce qu'il n'y a rien qui sortait de ma poche. Mais bon, on aura quand même bien rentabilisé le gâteau. Donc à un moment donné, je profite de mon dernier jour pour parler à mes derniers clients. And yeah, I feel blessed. But I'm pretty sure that I'm making the right choice. Now I just need to prove it. Envoyer mes derniers mails, profiter de cet espace de travail qui aura été un espace de travail vraiment hyper intéressant. J'ai kiffé mon métier, hein. Mais voilà, l'appel de la passion a été beaucoup plus fort. Et voilà, j'ai quand même donné 6 ans de ma vie à cette société. Donc je pense que j'ai rendu ce qu'ils m'ont donné, voire même beaucoup plus. Mais voilà, donc c'était le bon moment pour moi de changer de vie. Alors, on est le lundi 3 juin 2024. J'ai passé donc 48 heures sans voiture parce que j'ai rendu ma voiture vendredi. Mais j'ai tout prévu. Eh oui, parce que quand même, des fois, il faut réfléchir. Lundi 3 juin. Du coup, aujourd'hui, c'est un jour spécial que j'attends depuis un petit moment. C'est le jour où je vais récupérer ma nouvelle voiture. Donc la voiture qui va me servir à faire tous mes déplacements professionnels et aussi personnels. Et j'ai beaucoup hésité. Au final, je me suis dit, bon Gilles, il fallait quand même que tu restes, que tu sois raisonnable. Parce que je commence mon activité, je ne vais pas commencer à prendre des voitures de fou malade. Euh, mais voilà, j'ai décidé de prendre quand même une voiture un peu sympa. Et on va chez le concessionnaire maintenant, quoi. Let's go. Voilà, ma nouvelle voiture. Donc la voiture qui va m'accompagner sur tous mes trajets professionnels et personnels. Je me suis fait plaisir parce que je pense que dans la vie c'est important aussi de se faire plaisir. Et voilà, on travaille tous pour une raison. Moi je pars du principe qu'il faut profiter de chaque instant de vie. Et aussi je me dis que il faut que je fasse assez d'argent pour pouvoir garder le train de vie que j'avais en tant que salarié. Du coup c'est aussi un challenge que je me mets. En mode ok Gilles, maintenant il faut que tu travailles pour continuer à avoir ce train de vie là quoi. Nous sommes le mardi 4 juin 2024 et c'est l'horreur. J'ai décidé de faire un site web et en fait, mais c'est trop dur. C'est vraiment trop compliqué. Et moi j'étais, voilà, je me suis dit, j'avais regardé déjà à peu près certaines vidéos, certains tutos au préalable et je suis parti sur un abonnement WordPress en me disant, oh ça a l'air facile. Quelle erreur. Quelle erreur, j'ai passé mardi, mercredi à travailler sur rien que la mise en page. Rien que la mise en page. Je parle même pas de mettre des données sur le site. Je parle d'une mise en page. Et je n'ai toujours pas réussi.
il y a toujours un bug, il y a toujours quelque chose. Donc, je suis en contact avec le service client carrément parce que j'y arrive pas. Donc voilà, les gars, développeur web, c'est un vrai métier, c'est une vraie compétence. Mais bon, j'ai décidé de le faire tout seul, donc on va assumer. Et voilà, mais je m'y attendais pas. Je pensais pas que ce serait autant compliqué de créer un site web enfin de zéro. Alors que j'ai essayé de trouver des templates, mais quand tu veux télécharger un template, ils disent non, il faut cette option. Mais cette option, tu dois la payer. Pourtant, j'ai déjà payé un plan chez WordPress. C'est un truc de fou malade. Mais on va continuer à travailler dessus car j'ai besoin d'un site pour l'utiliser en tant que portfolio. Parce que mon Instagram, je ne sais pas encore quelle direction donner à mon Instagram. Est-ce que je vais mettre ce que je fais en perso, ce que je fais en profession, en pro? Est-ce que je mets que les prestations vidéo que j'ai faites? Je ne sais pas encore, je me pose encore beaucoup de questions sur mon compte Instagram. Mais vous pouvez aller follow. Bon, j'avoue également que entre mardi et mercredi, je me suis un peu régalé sur Red Dead Redemption 2. Bon, je l'avais déjà terminé l'année de sa sortie. Mais vu que là, il est de retour sur le PlayStation Premium, bah j'ai craqué. Petite parenthèse. Alors, nous sommes le jeudi 6 juin 2024 et je vous en avais pas parlé, mais en fait, j'étais en discussion avec un potentiel client pour une prestation et il s'avère que ce serait plutôt favorable. Donc, ce serait une prestation qui se déroulerait en juin. Et j'ai envoyé mon devis dimanche et donc là, on est jeudi. Ça a l'air cool, ça a l'air bon, mais on en reparlera quand ce sera vraiment fait et je vous ferai une vidéo dédiée sur ça parce que ce sera mon premier contrat en tant qu'indépendant à plein temps. Et ça, je pense que ça mérite vraiment une vidéo pour vous dire comment j'ai trouvé ce client-là, comment ça s'est passé, les étapes, etc., etc. Tout. Ici, on va tous dire et on va aussi parler de facturation car je vais vous donner le montant de mon devis, si ça a été accepté ou non. Parce que comme je vous ai dit, ici, la famille, on va tous se dire. On va tous dire, moi je débute. Je suis un nouvel auto-entrepreneur et j'ai envie de partager en fait comment ça se passe vraiment, quelles sont les coulisses. Parce que c'est des choses que je cherchais sur YouTube et que je ne trouvais pas forcément. Du coup, ici, on va tous dire. On va tous dire. Il n'y a pas de secret entre nous. On est là pour grind together. Donc voilà, franchement, je suis plutôt satisfait parce que voilà, première semaine, j'ai déjà un potentiel prospect. Pour moi, j'allais commencer à avoir des clients après un mois et demi, histoire de d'abord vraiment travailler mon portfolio, etc. Mais on dit jamais non à un potentiel prospect. Vendredi 7 juin. Alors, j'ai continué à travailler sur mon site web sans grande conviction parce que je vous dis vraiment, ça n'a rien. J'ai pas avancé. En fait, le matin, je me réveille, je me dis, allez, Gilles, là, sur ce site web, il faut que tu fasses au moins ça, au moins la mise en page, au moins ceci. J'essaye, mais ça ne fonctionne pas. Alors, soit je suis trop nul, et pourtant, je suis quand même un geek. Les gars, pour vous dire à quel point c'est compliqué, je suis quand même un geek, mais j'y arrive pas. Donc, j'ai essayé tant bien que mal. Mais bon, je me dis la semaine prochaine, j'ai pas le choix, j'appelle le service client, je vois avec eux ce qu'il faut faire, parce que là, je commence à devenir fou. Mais ce qui est bien, c'est que ce vendredi-là, dans la soirée, j'ai reçu un message d'un pote à moi sur Instagram. En fait, c'est un pote qui bosse pour un média français de sport de combat. Je vais pas citer le nom parce que je sais pas si je dois le faire ou pas. Et en fait, il est à Rotterdam. Il était à Rotterdam pour un événement, le Glory, qui est un événement kickboxing, franchement assez connu, assez médiatisé. Il m'a invité à venir passer la soirée au Glory, donc ça se passait le samedi. J'ai accepté et c'était juste incroyable. C'était juste incroyable. Je lui ai demandé s'il voulait que je prenne ma caméra parce qu'en fait il avait des entrées pour la presse. Il m'a dit non, tu peux venir, tu viens juste kiffer. Et vous me connaissez, j'ai quand même pris ma caméra et franchement, zéro regret. J'ai rencontré d'autres personnes grâce à lui qui travaillent aussi pour d'autres médias en France. Au début, je ne devais pas faire de vidéos, je voulais juste prendre du contenu pour moi. Mais finalement, on a discuté un peu. Ça les a arrangé que je fasse une vidéo pour leurs médias. Du coup, j'ai fait une vidéo. Je suis rentré à 3h du matin parce que c'était à Rotterdam et moi j'habite à Amsterdam. Donc c'est à 1h. J'ai dû faire la vidéo en rentrant. J'ai eu 2h30, 3h pour faire la vidéo. Et j'ai envoyé la V1 le dimanche à 10h. Mais c'était une super expérience. Et c'est exactement pour ça que j'ai quitté mon travail en fait. Pour vivre ce genre d'émotions. Et en fait, la vidéo
plus. Et du coup, on va travailler sur d'autres événements, si tout se passe bien. Et voilà, ça en dit long sur ce qu'il est possible de faire et que une opportunité peut t'ouvrir tellement de portes. Et comme je le dis, si vous êtes vidéaste ou débutant ou quoi, tout le monde a besoin de vidéos aujourd'hui. Tout le monde a besoin de vidéos aujourd'hui. Si vous arrivez à capitaliser dessus, alors vous n'êtes pas obligé de quitter votre travail évidemment, vous pouvez vraiment vivre des expériences de fou malade. Moi c'était ma première expérience en une semaine et je suis hyper satisfait parce que c'était un très bel événement et je sais que ça va ouvrir encore d'autres opportunités pour d'autres événements et après il n'y a plus de limite, il n'y a plus de limite clairement. Bon les amis, on se quitte avec... On se quitte avec cette vidéo. Je vais éternuer. Ok. Bon, on se quitte avec cette vidéo. Je vous invite, pour ceux qui ne me connaissent pas, à regarder la première vidéo que j'ai faite sur ma chaîne où j'explique exactement tous les tenants et les aboutissants, pourquoi j'ai quitté mon travail pour me lancer dans la vidéo. C'était ma première vidéo, les gars. C'est un peu monotone, je suis désolé, mais il fallait que je pose les bases. Et étant donné que c'était la première vidéo, j'étais pas aussi à l'aise que je le suis maintenant. Bref, je vous laisse ça en description. Et puis si on se quittait avec la vidéo du Glory. Ouais, on fait ça? Bah, je vous laisse regarder, vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. On se voit dans la prochaine vidéo. Et n'oublie pas d'ici là, si tu dors, ta vie dort. Peace. Merci pour tout le soutien. Merci aux médias pour notre derrière lui. Merci à mon coach, merci à tous mes partenaires, tous les collègues de la salle. Et on va revenir plus fort. Et le Grand Prix, c'est ça. C'est vraiment, tu crées des stars. C'est imprévisible, tu sais jamais ce qui peut se passer. Et c'est ce qui rend le tour tellement excitant. J'ai encore la chair de poule.